Hello, 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 hello. J'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. C'est un direct inopiné, mais un direct qui vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, je viens vous donner une information très importante, une information capitale, une information qui fera des heureux, j'en suis convaincu. Et cette vidéo, elle s'adresse principalement à l'attention des auditeurs et des étudiants en comptabilité, en gestion, en audit et en fiscalité des entreprises. Et surtout, elle est à l'endroit des étudiants en deuxième cycle et en troisième cycle de ces spécialités. Très chers auditeurs, très chers étudiants, vous qui rencontrez des difficultés, je dirais, dans le choix de vos mémoires, des difficultés dans le choix de vos thèmes de mémoire, des difficultés dans la recherche de la documentation relative à la rédaction de vos différents mémoires et thèses, vous qui rencontrez des difficultés dans le suivi et la rédaction euh, de ces mémoires, ces rapports et ces thèses, aujourd'hui, vous avez la solution à vos problèmes. Nous avons décidé de vous accompagner sur tous les plans. Nous ne sommes pas les substituts de maîtres de mémoire ou de professeurs ou de directeurs de mémoire, des rapports ou de thèses, mais nous vous apporterons 80%, je dirais, de l'essentiel de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut connaître pour arriver à bon terme. Donc les gars, partagez cette vidéo. Je suis convaincu que ce direct, l'idée, c'était pas d'avoir plusieurs personnes sur ce direct, mais je suis convaincu que vous partagerez l'information parce que cette information, elle a vraiment son importance parce que c'est vous qui nous avons, c'est vous qui, qui avez sollicité, en fait, c'est vous qui avez demandé cela. Donc les gars, nous sommes là, nous sommes disposés, nous sommes disponibles, nous vous donnerons les canaux euh, sur lesquels vous pourrez avoir le suivi de l'ensemble de vos préoccupations. Les jours à venir, nous vous communiquerons ces canaux. Mais sachez que c'est déjà chose faite. Je répète, cette vidéo elle est à l'attention des étudiants, des auditeurs en comptabilité, en audit, en gestion et en fiscalité des entreprises qui sont en fin de premier cycle, en fin de deuxième cycle et en fin de troisième cycle. N'hésitez surtout pas. Il y aura des liens qui pourront vous être communiqués, mais sachez que nous avons fait droit à votre demande et vous aurez le suivi et l'attention, je dirais, qu'il faut pour poursuivre votre mémoire, pour rédiger sereinement votre rapport et pour avoir la documentation, je dirais, fiscale en la matière sans vous fatiguer. Les gars, merci à vous de nous faire confiance. Merci à vous de nous donner, on va dire, ce punch là. Vous voyez le visage, un visage qui ressemble à celui de quelqu'un qui vient de se réveiller. Mais je ne pouvais débuter cette journée sans vous communiquer cette information. Il y a eu un travail de fond qui a été fait, mais vous ne serez pas déçus. Partagez, informez les uns et les autres de ce que aujourd'hui nous sommes en mesure de vous donner satisfaction sur ces thèmes pour lesquels vous nous avez sollicité. Et pour rappel, pour ceux pour lesquels nous avons déjà reçu les rapports, les projets de mémoire, les projets de rapport, nous sommes en train de faire un travail afin de pouvoir vous donner des observations et afin que vous puissiez, je dirais, obtenir la validation de ces mémoires par vos
directeur de mémoire. Donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Les gars, partagez, partagez, donnez l'information à nos jeunes frères parce que c'est pour eux que nous sommes là. C'est pour eux que nous sommes là et c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui numéro 1 en matière de diffusion d'informations et d'éducation fiscale en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Un seul leitmotiv, le partage. Allez, ciao, ciao. Hello, hello, hello. Hello, j'espère que vous allez très bien et que votre soirée se déroule également très bien. Salut, j'attends que les uns et les autres nous rejoignent. Comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais aujourd'hui, on va se limiter vraiment à l'essentiel. Partagez s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à informer les uns les autres parce que c'est une information qui, pour moi, est une information capitale. Elle devrait être sûre de tous et de chacun. Et j'y tiens personnellement. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, comme je l'ai dit. Et cela est dû principalement au fait que je suis sous contrat. Je suis sous contrat et mon contrat m'empêche de faire certaines choses. Et je voudrais remercier cette année-là qui a eu confiance en moi, qui a bien voulu m'avoir comme collaborateur dans son cabinet. Et au passage, je lui dis infiniment merci pour ce geste. Partagez surtout parce que aujourd'hui, c'est une sorte de coup de gueule que je vais lancer. Une sorte de coup de gueule relativement à tout ce que nous entreprenons sur les réseaux sociaux. Quand je dis nous, les interfaces que nous avons mis en ligne en fait. Et je vais vous expliquer la raison de ce coup de gueule au fait. Mais bien avant, ceux qui suivent ce direct, j'aimerais leur demander de bien vouloir partager massivement sur le maximum de groupes possible afin que les uns et les autres, vous m'entendez, afin que les uns et les autres puissent inviter cette personne à l'écran. Ok, j'aurai le temps de t'inviter, Ghislain, mais pour l'heure, je voudrais que tu partages au maximum. J'aimerais savoir si tu m'entends. Si tu m'entends, tu peux mettre un pouce et si la connexion passe bien, s'il te plaît. Tu es là? Ok. Avant toute chose, je me présente. Je suis Soro Kanyebia Bakari, juriste fiscaliste de formation et praticien.
Nous avons depuis maintenant 5 ans mis en place différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Et ces plateformes-là ont pour objet principal de rendre la fiscalité plus compréhensive et plus accessible à nos concitoyens. Et nous avons 3 grands axes qui sont l'éducation fiscale, le conseil fiscal et l'information fiscale. Et dans ce travail-là, nous avons eu une oreille attentive de la Direction générale des impôts qui n'a ménagé aucun effort afin de nous soutenir en fait, dans ce combat-là qui, pour rappel, contribue à l'éducation et au civisme fiscal. Aujourd'hui, je prends la parole parce que, comme vous le savez, nous avons plusieurs interfaces sur les réseaux sociaux. Et nous sommes suivis par, en moyenne, 30 000 personnes. Je dis bien 30 000 personnes. Et l'affluence sur nos publications par jour peut avoisiner les 10 000 personnes. Et pour débuter mon propos, je parlerai principalement, comme je l'ai dit, de la page YouTube qui a été créée. Et cette page-là a pour vocation de diffuser des contenus vidéo. Et ces contenus-là seront diffusés sous plusieurs rubriques. C'est vraiment une chaîne à part entière, une chaîne avec des émissions. Pour information, nous avons 7 émissions qui seront animées au fait sur cette chaîne YouTube. En matière de fiscalité, il y a de la matière, il y a vraiment de la matière et nous avons déjà plus d'une vingtaine de vidéos déjà qui sont sur la page YouTube. Ce qui m'emmène à faire cette vidéo. Vous savez, nous sommes une communauté d'environ, quand je prends l'ensemble de nos plateformes, nous sommes environ 30 000 personnes. Et c'est là que mon coup de gueule débute au fait. Pour moi, je ne peux pas concevoir, vous m'excuserez du thème, que au-delà, en dépit de tout ce qu'on se donne comme mal, ce n'est pas un fardeau parce que c'est une mission qu'on assume et qu'on a décidé de faire sans qu'on nous y oblige. Mais nous pensons que lorsque nous faisons ce travail, nous avons besoin un tant soit peu d'encouragement. Et ces encouragements-là débutent principalement par le relais des informations que nous mettons sur nos différentes plateformes. Et aujourd'hui, j'ai fait la mère expérience d'un fait. J'ai fait une publication et vous qui avez la possibilité d'aller sur la page fiscalité ivoirienne, vous vous en rendrez compte. Une publication qui avait pour objectif de faire la promotion du groupe, de la page, on va dire, de la page YouTube. Et cette publication-là, elle a été faite juste après une autre. Je me suis rendu compte que il y a eu plus de personnes qui se sont ruées, qui ont regardé l'application qui portait principalement sur la note de service. Et quand je fais le ratio des personnes ayant regardé ou lu l'information publiée à quelques minutes d'intervalle, je me rends compte que c'est la note de service qui a eu le plus de suffrages au fait. Et cela ne m'étonne pas, en ce sens que c'est bien
pour cela que vous êtes sur cette plateforme et c'est bien pour cela que vous nous avez fait confiance. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons été approchés par plusieurs, on va dire, plusieurs amis, plusieurs auditeurs, plusieurs personnes qui nous suivent. Et ces personnes nous ont fait comprendre que nous devons diversifier nos contenus. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu faire des contenus vidéo. Parce que de vous à moi, les gens lisent de moins en moins. Donc nous avons voulu faire des contenus vidéo qui vont traiter de l'actualité fiscale en Côte d'Ivoire. Voilà comment les choses vont se passer de manière pratique. Nous allons commenter les notes de service, c'est-à-dire les annoncer, les commenter. Nous allons traiter des sujets spécifiques. Nous allons poser des questions et y répondre en même temps. Nous allons traiter les différentes natures d'impôts. Nous allons parler des différents régimes d'imposition. Nous allons parler de manière pratique de la manière dont on gère un contentieux fiscal de début jusqu'à la fin. Nous irons même à vous donner des exemples, on va dire, de rédaction afin de vous faciliter, on va dire, la pratique de votre emploi ou afin de pouvoir vous faciliter la rédaction ou la compréhension de certains thèmes en matière fiscale. C'est de cela qu'il s'agit. Et après la mise en ligne de cette, on va dire, de cette chaîne, pour nous, et c'est là que mon coup de gueule débute, pour nous, il est inconcevable, vraiment inconcevable que pour une communauté d'environ 30 000 personnes, la page YouTube ne compte que d'environ 150 abonnés. Nous pensons franchement que pour tout le service qu'on rend de manière gratuite et sans demander un sou, nous pensons que cela n'est pas juste. Et c'est là que j'en appelle à votre esprit de partage, à votre esprit d'entraide, à votre esprit de compréhension. Parce que c'est vous qui nous avez fait. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qui ne connaît ces plateformes. Nous sommes aujourd'hui une plateforme qui compte. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu innover. Et nous avons créé cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle est la vôtre. Nous vous demandons, demandons de nous soutenir encore dans cet exercice, dans ce projet. Parce que par derrière, ce sont les objectifs que nous nous sommes assignés, que nous allons atteindre ensemble. Vous verrez que les vidéos sont encore balbutiantes, mais pour moi et pour l'ensemble de l'équipe, le plus important, c'est de donner l'information et l'information juste. Il arrive qu'il y a des erreurs d'orthographe et de grammaire dans nos rédactions, mais nous sommes ouverts à vous écouter, à vos critiques et à prendre en compte l'ensemble de ces critiques-là. C'est vraiment un coup de cœur et en même temps un coup de gueule que je lance. La plateforme est la vôtre. Prenez votre part, partagez. D'abord, voici comment les étapes se font. Vous verrez sur le lien de cette vidéo, le lien pour être abonné. Sur YouTube, nous vous demandons de vous abonner, de suivre les vidéos. Si vous, à la fin de la vidéo, vous avez aimé, de liker et de partager. Ce sont les 4 étapes à suivre. S'abonner, lire la vidéo,
liker et partager. Nous vous demandons et nous vous, je ne dirais pas que nous vous supplions, mais nous savons que nous n'avons pas besoin de le faire parce que nous savons que vous nous faites confiance et nous savons que vous allez nous aider à atteindre ces objectifs d'avoir plus de 1000 abonnés sur la page en moins d'un mois. Je dirais même en moins d'une semaine. Cela est possible pour une communauté de 30 000 personnes. Cela est possible même en 1 heure si vous le voulez. Je le répète, sans vous, nous sommes rien. J'aurais pu faire la promotion de la page YouTube sans vous aviser, mais je me suis interdit de le faire parce que, premièrement, de manière objective, il faudrait que la page soit aimée et likée par des personnes qui sont intéressées par la matière. Ça, c'est un. De deux, il faudrait que la page soit suivie par ces personnes. Parce que les personnes qui sont intéressées, elles viendront régulièrement sur la page. Et avec ironie, je dirais, les gars, on est ensemble. On est ensemble, je fais cette vidéo vraiment pour vous interpeller. Prenez vraiment vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Le nombre de personnes qui me suivent en direct n'est pas important parce que c'est un direct qui n'a pas été annoncé. Mais cette vidéo sera enregistrée. Donc, pour ceux qui vont me prendre, pour ceux qui vont lire cette vidéo dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, une seule indication. Cliquez sur le lien sur la vidéo. Abonnez-vous à la page. Lisez les vidéos. Si vous avez aimé après lecture, si vous avez des observations, n'hésitez surtout pas. Parce que nous venons de commencer une aventure. Nous sommes ouverts à toutes les critiques. Si vous avez aimé, par contre, likez. Et n'oubliez surtout pas de partager. Ce sont les 4 étapes à suivre. Je ne dirais pas que c'est ce challenge que je lance, mais je vous fais confiance parce que je sais que vous nous avez... vous croyez en nous. Vous croyez en nous. Je suis en train de faire mon partage à mon niveau. Donc, je ne vais pas faire trop long. Pour rappel, c'est une chaîne YouTube qui a été créée. Cette chaîne elle est animée par moi-même. Et nous vous demandons de vous abonner, de lire les vidéos, de les aimer ou d'apporter votre commentaire si vous n'avez pas aimé afin que nous puissions nous perfectionner. Ensuite, de partager la vidéo. On est dans un domaine assez sensible, je le sais. J'en suis convaincu. Mais sachez que à notre petit niveau, nous avons fait évoluer les choses. Nous avons vraiment fait évoluer les choses dans le bon sens. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Je rappelle, nous sommes une communauté d'environ 30 000 personnes. 30 000 personnes. Relayez l'information aux étudiants des différentes universités, des différentes facs, des différentes spécialités en matière de fiscalité. Nous donnons droit à ce que vous avez demandé depuis des années. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont disposées à faire ce travail-là. Donnez-leur le courage en vous abonnant à la page, en suivant les vidéos, parce que ce sont des vidéos qui ont un rôle éducatif et un caractère académique.
Donc ces vidéos serviront aussi bien pour les praticiens que pour les étudiants, les auditeurs, que pour les chefs d'entreprise. N'hésitez surtout pas, nous vous attendons et partagez l'information. Nous parlerons des différentes réformes, partagez massivement. Je voudrais remercier en passant les aînés et mes différents responsables qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours. Merci infiniment à vous pour ce soutien quotidien. Et comme on a l'habitude de dire, je suis votre formation. Et je continue bien sûr d'apprendre à vos côtés. Et j'aurai besoin vraiment de votre soutien. J'aurai besoin de votre soutien. Donc voici ce qu'il faut retenir en gros. Allez-y, jetez un coup d'œil uniquement et vous verrez le travail qui est fait, le travail qui a été fait et le travail qui est en train d'être fait. Merci de partager. 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 Merci de liker. Merci d'aimer. Merci de liker. Merci de partager. Les gars, on est ensemble. On est ensemble. Je serai la personne la plus heureuse au monde. Et lorsque demain, je vais me réveiller avec, on va dire, plus de 1000 abonnés sur la page. Donc, c'est tout ce que je souhaite. C'est mon vœu le plus ardent. Et pour une information assez importante, peut-être que d'aucuns ont déjà cette information. Vous savez, sur YouTube, pour être monétisé, et c'est la question de la rémunération sur les vidéos, pour être monétisé, il y a des conditions qu'il faut remplir. D'abord, il faut avoir 1000 abonnés et ensuite 40 000 heures, 4000 heures si de vue de votre vidéo. Pour les 4000 heures, comme on l'a dit, mon cœur ne bat pas. Parce que les sujets qu'on traite sont des sujets pratiques. Sont des sujets dont vous vous servir pour résoudre votre préoccupation. Sont des sujets pour lesquels, pour certains, vous n'avez pas besoin de l'intervention d'un conseil. Mais je vous le déconseille. Parce que le rôle du conseil est inestimable. Est vraiment inestimable. Donc, partagez massivement. Je fais de mon mieux pour essayer de réveiller les uns et les autres qui sont couchés. Et il y a énormément sur la question de comment est-ce que les choses vont se passer, comment est-ce que les émissions ou les rubriques vont être diffusées. Tout est structuré sur la chaîne YouTube. Quand vous arrivez sur la chaîne YouTube, il y a des séquences, il y a des playlists qui sont séquencées de sorte à ce que vous vous retrouvez dans ce que vous cherchez. Il y a énormément de vidéos qui ont été déjà tournées, comme je l'ai dit. Il y a énormément de vidéos à tourner. Aujourd'hui, nous avons, on va dire, 3 tournages sur une question qui concerne la facture normalisée, c'est-à-dire
quelles sont les conditions de validité d'une facture normalisée. Ça, c'est une question assez pratique. Et en matière de contrôle, pour les praticiens et les chefs d'entreprise, vous savez que vous êtes souvent, l'administration rejette les justificatifs que vous donnez parce que pour elle, ces justificatifs-là ne remplissent pas les conditions d'une facture fiscalement déductible, une facture une facture qu'on peut prendre en compte. Ensuite, nous parlerons en fait de certaines questions qui tournent également autour du foncier. Donc, ces vidéos seront diffusées les jours à venir. Donc, merci infiniment. Merci infiniment de nous aider dans cette tâche. Merci infiniment de nous aider dans cette démarche. Je suis de retour. I am back. Je suis de retour. Et cette épreuve-là, je ne pourrai être à la hauteur de ce qui m'attend sans vous, parce que imaginez la complexité ou la difficulté de faire une vidéo, c'est-à-dire rédiger le script, l'apprendre, maîtriser le script et la rendre. Donc c'est ce que j'avais à dire. J'espère ne pas avoir été très long. Je vous remercie. J'aimerais que ce direct soit partagé, soit relayé. L'information à retenir, vous avez une page YouTube qui traite de l'actualité fiscale en Côte d'Ivoire. Et cette page YouTube-là se veut la page de référence par excellence en la matière. Ce n'est un secret de polichinelle pour nous. Vous savez qui nous sommes, vous savez de quoi nous sommes capables et vous savez ce qu'on peut donner. Donc, merci infiniment pour cette écoute. Je remercie les personnes qui sont restées avec nous jusqu'à cette heure. Je laisse un peu la vidéo couler pour que les uns et les autres puissent nous rejoindre. Partagez massivement. L'esprit, c'est de nous soutenir dans cette nouvelle aventure. Je le répète, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas de le faire. Il y a vraiment du lourd qui vous attend. Il y a du lourd. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une matière assez sensible. Donc c'est avec délicatesse que les différents sujets que nous aurons à traiter seront abordés. Aussi, nous éviterons d'écorcher, je dirais, nos autorités, mais nous ferons l'effort de commenter de manière objective et non subjective les dispositions qui seront mises à notre portée. Donc, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire en matière de fiscalité pour que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne puisse avoir une telle émission. Il y a énormément de choses à dire en matière de fiscalité. Énormément de choses à dire. Et j'ai la conviction que c'est une aventure que nous allons réussir. C'est une aventure que nous allons réussir. Allez, je pense qu'il est temps de nous laisser. Partager cette vidéo, passer l'information.
À partir d'aujourd'hui, tout ne sera que vidéo, 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 vidéo. Allez, ciao, ciao. C'était Soro Kanyebia Bakari, juriste fiscaliste de formation et praticien. Merci à vous de respecter le leitmotiv. Ciao, ciao. Hello, hello. Salut, 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 salut. Chose promise, chose due. Content de se connecter. On va laisser le temps que les uns et les autres se connectent. Ok. Salut, salut. Akissi Florence. Bonne arrivée. Jean-Régis Kanga. Ah, vous êtes les premiers, hein? Bonne arrivée à vous. N'oubliez surtout pas de partager. N'oubliez surtout pas de partager. Je pense que le nombre de connectés va aller crescendo en augmentant. Salut, salut les gars. Salut. Chose promise, chose due. 5 ans déjà, 5 ans déjà, 5 ans déjà, ça se fête. On dit, soyez reconnaissants et fêtez surtout, je dirais, vos succès, même les plus infimes. C'est dans ce sens que aujourd'hui nous avons décidé de faire ce direct qui, on va dire, s'impose à nous. En quelque sorte, on va essayer de se soumettre à cet exercice. Comme vous le savez, les plateformes fiscalité ivoiriennes existent depuis 5 ans. 5 ans, c'est vraiment énormément de choses, c'est énormément de parcours, c'est énormément d'événements heureux, on va dire, et moins heureux. Il y a eu vraiment du chemin. Et aujourd'hui, on essaiera de rappeler, on va dire, entre griffes, les meilleurs moments que nous avons eus sur cette interface, sur, on va dire, l'ensemble des interfaces, mais bien avant, on prendra le soin de vous présenter ce que c'est que fiscalité ivoirienne. Parce que c'est vrai que 5 ans après, il y a des personnes qui ne savent pas, on va dire, l'objectif premier ou les objectifs de fiscalité ivoirienne. Donc, on débutera par vous dire qu'est-ce que fiscalité ivoirienne, quels sont le but, quel est le but au fait de fiscalité ivoirienne, quels sont nos objectifs, et on vous parlera ensuite des différents administrateurs qui, on va dire, gèrent ces différentes plateformes. Donc, restez à l'écoute, il y aura vraiment énormément de choses à dire. On parlera également de la Direction générale des impôts, mais on ne saurait faire ce direct sans se projeter, je dis bien sans se projeter dans le futur, parce que il y a vraiment énormément de choses. Merci à toi Marie-Paul, c'est vraiment touchant de voir ces messages, et je dis aux uns aux autres que c'est vraiment du bénévolat et c'est un soutien sans faille que nous rencontrons en dépit des messages qui vont dans le sens contraire,
Ce sont ces messages-là, au fait, dont nous avons besoin. Ce sont ces messages-là qui ne cessent de nous booster au quotidien afin de vous donner l'essentiel de tout ce que vous devez savoir en matière de fiscalité des entreprises. Je pense que voilà, bientôt 5 minutes que nous venons de commencer. Nous allons, certes c'est indirect, mais je suis sûr que les autres vont nous prendre en cours. Et cette vidéo sera l'une des vidéos les plus regardées au regard des informations qui seront contenues parce que nous avons décidé de la conserver au fait sur cette page. D'abord, on essaiera de rendre accessible tout ce que on dira aujourd'hui dans cette vidéo à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous suivront en fait. Fiscalité ivoirienne, qu'est-ce que c'est? Fiscalité ivoirienne, c'est un ensemble d'interfaces. Quand je dis interface, un ensemble de groupes, de pages et de profils sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et ces pages, ces groupes, ces profils et ces interfaces ont un objectif qui est celui de rendre la fiscalité accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Et quand je dis l'ensemble de nos concitoyens, il s'agit de, je dirais, de toute la population ivoirienne en âge de comprendre l'intérêt de la fiscalité. Et nous avons décidé de développer cela sur 3 grands axes. Le premier axe est un axe qu'on a dénommé éducation fiscale. Le second, information fiscale. Et le troisième axe, conseil fiscal. Sur les 2 premiers axes, éducation et information fiscale, nous voudrons remercier la Direction générale des impôts et précisément M. Nabo Diallo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal et ses équipes pour l'oreille attentive à notre égard, à l'égard de fiscalité ivoirienne. Parce qu'il est important de le dire, sans l'administration fiscale, il y a énormément de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Et quand je parle d'administration fiscale, je parle de la Direction générale des impôts qui nous a vraiment accueillis, qui nous a écoutés et qui nous écoute toujours, mais aussi qui essaie de faire de son mieux dans ce vaste processus de promotion du civisme fiscal afin d'aider nos concitoyens à comprendre le rôle de l'impôt. En fait. Et je ne cesserai de le dire, nous sommes dans un état où ce sont les services publics qui doivent donner le là et nous, les autres structures suivent au fait. Donc, merci à vous, monsieur le sous-directeur. Mais je ne serai passé également sous silence et vous m'excuserez. Et c'est par là que j'aurais dû commencer ces administrateurs-là. Ces administrateurs qui sont des bénévoles. Fiscalité ivoirienne est un ensemble d'administrateurs. Il faudrait que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. C'est un ensemble d'administrateurs qui sont fiscalistes, comptables, huissiers de justice, avocats, qui ont décidé de me suivre dans cette aventure-là. Et le travail qu'ils font est un travail de bénévole. Ils ne perçoivent aucun centime sur ce travail. Donc, imaginez-vous, pour ceux qui sont sur nos interfaces, comprenez le don de soi de ces personnes-là. Et aujourd'hui, j'ai décidé, avec la permission de ceux-là, de dire leur nom. Vous devez savoir que derrière ce visage, derrière cette personne que vous voyez, il y a une équipe. Et cette équipe
elle est composée. Je débuterai par mon fidèle lieutenant Amishi Yaba Sandrine. C'est celle-là même qui me dit ce qu'il faut dire. C'est celle-là même qui me conseille, on va dire, sur, on va dire, l'ensemble des choses que je publie. C'est celle-là même qui me ramène, on va dire, alors lorsque il y a des choses qui ne vont pas. Je remercie également Madame la directrice, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Ange Mélissa. Ma chérie, tu sais comment les choses ont commencé. Donc tu connais mieux que qui le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Je parlerai également de Asseri Fernand, le dur comptable fiscaliste. C'est avec ce monsieur que j'ai appris qu'un comptable, s'il veut vraiment se donner à la fiscalité, il peut être un très bon comptable. Et quand vous avez une telle personne dans votre équipe, vous avez tout gagné. Très cher frère, on est ensemble et puis merci pour l'estime et l'oreille attentive. Mon frère, Bamba Timoko, lui, il est fiscaliste. C'est mon jumeau, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Merci pour tous ces instants d'échange, de discussion, on va dire des théories qu'on monte en fiscalité. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continueras de faire. Je dirais merci également à Camara Cartier, comptable de profession très cher. Merci. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui ont vu naître, on va dire, fiscalité ivoirienne. À Traoré Fastim, à ma patronne, Madame Kofi Adamou. Madame, merci. Parce que c'est vous. C'est vous au départ, vous n'avez pas su, mais vous avez dit une chose qui m'a permis de persévérer. Vous avez été comme, on va dire, une mère pour moi dans les débuts de fiscalité ivoirienne. Vous ne savez pas l'impact que vous avez, je dirais, fait dans cette aventure. Légitimement à M. Soro Nyenema Koulibaly pour toute son affection, pour toute son attention, pour son oreille attentive. Merci infiniment. Merci, vraiment, merci du fond du cœur. Et merci à Ndri, Guillaume. Merci à Stéphanie. Merci, on va dire, à Diomandé. Parce que aussi, je ne saurais parler des administrateurs sans parler de certains membres de la communauté qui, de façon bénévole, interviennent de façon quotidienne afin de répondre aux préoccupations des uns et des autres. À ceux-là, je voudrais tirer vraiment le chapeau parce que ils nous ont vus dans cet exercice, ils ont épousé notre idée et ils ont décidé de nous accompagner même en n'étant pas administrateur. Annick, de moi, voisine, merci. Merci beaucoup pour tes prières, pour ta présence. Ces administrateurs-là, pour moi, représentent une famille. Et je voudrais que vous, à chaque fois que vous me dites merci, c'est à chacun d'entre eux que vous dites merci. Parce que gérer ces plateformes n'est vraiment pas évident. Nous avons en moyenne 7 plateformes. Et je vais les citer un à un. Nous avons la page fiscalité ivoirienne, la page Facebook dénommée fiscalité ivoirienne, à partir de laquelle tout est parti. Ensuite, nous avons le groupe WhatsApp fiscalité ivoirienne. Nous avons le groupe Telegram fiscalité ivoirienne. Nous avons le groupe fiscalité ivoirienne Facebook. Nous avons l'Instagram fiscalité ivoirienne, nous avons le Twitter fiscalité ivoirienne, nous avons le TikTok fiscalité ivoirienne parce que nous avons le LinkedIn
fiscalité ivoirienne parce que pour nous, on doit parler de la fiscalité sur l'ensemble des interfaces. Je dis bien l'ensemble des interfaces. Et pour un travail de bénévole, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Et au passage, je voudrais remercier du fond du cœur mes employeurs. C'est-à-dire tous les employeurs que j'ai eus, chez qui j'ai travaillé, avec lesquels j'ai eu à travailler, qui ont accepté ce fait que je donne de l'information, de l'éducation et souvent même du conseil ayant pour objectif de rendre la fiscalité accessible à nos concitoyens. Je rappelle que ces employeurs sont dans le domaine fiscal. Donc, il est facile pour ces personnes de faire, comme on va dire, le rapport direct s'ils sont, on va dire, entre, je dirais, pour ceux qui ont des esprits un peu, je dirais pas gauche, mais il était, pour moi, c'est vraiment une grâce, je le dis, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, parce que c'est vraiment une grâce de donner du conseil gratuitement, d'éduquer à ma manière, d'informer gratuitement dans un secteur et créer des plateformes pour le faire, c'est-à-dire on est public, on est visible, et travailler pour des personnes qui vous payent pour cela, en fait, pour leurs clients, pour ses clients. Vous voyez, c'est pourquoi je ne saurais faire cette vidéo sans remercier et adresser un particulier, des remerciements très appuyés à ces employeurs-là qui m'ont fait, sachant cela, m'ont fait signer des contrats et qui m'ont fait confiance. Parce que ces employeurs ont compris, vous faites l'esprit. Ils n'ont pas été comme certains qui n'ont pas compris. Et je n'irai pas trop loin là-dessus. J'aimerais les remercier, leur dire merci et du particulièrement merci, et je voudrais les citer ici parce que c'est ce qui est la vérité, comme on a l'habitude de le dire. Merci à Monsieur Assi, et à pour Jean Casimir qui m'a donné l'amour de ce métier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à ce monsieur-là que je veux ressembler. Merci à Madame Mat Kwaou de MK Conseil. Et le plus grand merci revient à M. Soro Nyenema Koulibaly, à M. Soro Nyenema Désiré Désolé, ainsi qu'à M. Fofana Suleiman, parce que ce sont des personnes. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc les gars, voici, on va dire, passer le temps des remerciements. Aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. On va passer maintenant à la vitesse supérieure. La chose, c'est que nous sommes aujourd'hui une communauté d'environ 50 000 personnes. Je vais prendre l'ensemble de nos interfaces confondues. Il y a de l'interaction sur les plateformes, c'est vrai. Mais l'interaction la plus importante, c'est lorsque vous lâchez ce like. Lorsque vous lâchez, lorsque vous voyez une publication de fiscalité ivoirienne, ne passez surtout pas, les gars. Likez, parce que c'est ce qui dénote que vous êtes intéressé, c'est ce qui dénote de votre intéressement à la plateforme, en fait. Et cela nous emmène, donne énormément de suggestions. Je le dis parce que nous sommes énormément de personnes qui n'avons pas l'information qu'il existe ce type de plateforme. Ces plateformes-là sont faites pour vous et ont été conçues en fonction de vos besoins.
Vous verrez qu'il y a énormément de vidéos qui paraîtront. Donc, nous vous demandons de partager ces vidéos, de les liker, de commenter, d'activer les différentes cloches sur nos interfaces afin de suivre l'actualité fiscale. Nous avons également créé une plateforme sur laquelle vous avez la documentation fiscale gratuite. Je dis bien gratuite. Le lien se trouve en fil d'actualité de la page. Tout ceci, c'est pour vous. Tout ceci, c'est avec vous, les gars. Aujourd'hui, nous voyons grand parce que à chaque fois que nous faisons une publication, cette publication, c'est nous qui avons le tableau de bord de nos interfaces et nous voyons l'interaction. Mais imaginez-vous, quand nous voyons une interaction de 10 000 personnes qui ont vu, on va dire, une publication et qu'il n'y a même pas 10 likes, nous nous posons la question si vraiment cette information-là, elle est vraiment aimée de vous. Donc, les gars, laissez un commentaire et c'est vraiment sur cela que je vais vraiment axer cette nouvelle année qui débute pour les 1 an de plus de fiscalité ivoirienne. Je veux vraiment énormément d'interactions sur, on va dire, nos publications. Et les interactions, c'est quoi? C'est les likes, les commentaires, les partages, les gars. Laissez les likes parce que quand vous passez, nous savons que vous êtes passé. Quand vous durez sur une publication, nous savons que vous avez lu la vidéo, vous avez lu, on va dire, le communiqué ou l'information écrite. Donc, les gars, s'il vous plaît, on est sur les réseaux sociaux et les algorithmes tiennent compte de ces genres de choses. Likez nos vidéos, likez nos publications parce que c'est de cela qu'on a besoin pour savoir si le travail que nous faisons est un travail qui est aimé par vous. Désolé. Donc, aujourd'hui, il y a 3 plateformes sur lesquelles nous avons mis l'accent. La page YouTube, l'interface blogueur et la page fiscalité ivoirienne sur Facebook. Ce message également est à l'endroit de, on va dire, de nos jeunes étudiants. Et au passage, je salue tous les responsables de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire pour l'attention ou pour l'estime à mon égard. À ces personnes-là, je voudrais dire que ces plateformes sont les vôtres. Ces plateformes ont été conçues pour non seulement des étudiants, mais des débutants dans le métier, mais aussi pour des praticiens. Chacun y trouvera son compte. Vous verrez que sur des vidéos, ces vidéos ont un rôle éducatif, d'information et un rôle explicatif qui va dans le sens du conseil. Donc, chacun se retrouvera dans ces vidéos et comme je l'ai dit, il y a une saison 2 de ces vidéos qui paraîtra, qui sera plus axée sur la formation de nos cadets et la formation des débutants dans le métier. Je ne suis pas, on va dire, devant, je suis un passionné de la matière, donc j'essaie avec les conseils des uns et des autres d'apporter le mieux que je peux apporter. Aussi, je tenais à faire une précision. Il est important de faire la part des choses entre les interfaces et l'entreprise. Vous savez, pour tout jeune dans le métier, souvent on pense qu'on est trop vite arrivé et puis on veut se lancer dans les affaires. Mais comme on a dit, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé en fait. Lorsqu'on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix, les gars, ça ne coûte rien de fermer l'entreprise et de revenir sur les bases, au fait. C'est une erreur que nous avons commise. Nous avons
on va dire, reculer pour mieux sauter. Mais pour l'instant, nous formons, nous dispensons le conseil de façon bénévole et nous sommes heureux que vous avez accepté Fiscalité Ivoirienne. Aujourd'hui, Fiscalité Ivoirienne est une marque. Fiscalité Ivoirienne reçoit environ 25 questions, les gars, par jour. 25 préoccupations sur l'ensemble de nos interfaces confondues. Donc, imaginez l'impact, imaginez le rôle, l'influence qu'a cette interface, les gars. Donc, je dirais, c'est une très belle question qu'on me pose là et je me ferai une joie d'y répondre dans la suite de mon déroulé. Mais sachez que en Côte d'Ivoire, avant de poursuivre, pour être fiscaliste, on n'a pas besoin de passer le CAPA, c'est-à-dire le diplôme pour être avocat. On a besoin seulement d'avoir une maîtrise en droit ou en sciences économiques et gestion et d'avoir un diplôme en Master 2 en fiscalité des entreprises et avoir soutenu son Master. Donc, ce n'est qu'à l'issue de ce, on va dire quoi, de ce cursus-là qu'on peut prétendre au métier de fiscaliste. Mais quand vous parlez d'avocats fiscalistes, ce sont des avocats qui ont passé le CAPA, qui se sont spécialisés en fiscalité des entreprises, certainement en faisant des formations. Et sinon, il n'y a pas un cursus en Côte d'Ivoire pour être avocat fiscaliste. C'est cette information que je peux vous donner et en même temps, je pense que vous percevez à travers l'explication que je viens de vous donner la distinction, en fait. Donc, je poursuis pour dire que ces interfaces ont été créées pour vous. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions sans exception. Et sachez que nous avons décidé de faire des directs maintenant tous les jours, tous les 2 semaines. Désolé, c'est l'inspiration. Tous les 2 semaines. Et ces directs-là seront des directs très interactifs. Peut-être que nous allons faire en Zoom ou on va trouver la méthode. Mais nous avons décidé de vraiment impacter les gens, de prendre notre courage à 2 mains, de foncer, de parler à tue-tête aux uns aux autres. Parce que l'objectif que nous sommes fixés, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Moi, je vois grand. À la fin de l'année, je serai l'homme le plus heureux. Et je suis convaincu que mon conseil d'administration également, si je peux les appeler ainsi, ils seront très très heureux de voir qu'ils ont vraiment impacté leur cadet ou je dirais leurs aînés. Parce que vous savez, et ça me donne l'occasion de parler des cabinets conseils, des cabinets d'expertise comptable qui nous suivent, de ces chefs de département qui nous ont adoptés, très chers confrères. Fiscalité ivoirienne est votre chose. Nous ne sommes ennemis de personne. Nous ne sommes pas une entreprise. Je veux insister là-dessus. Parce que vous publiez vos informations sur nos interfaces de manière gratuite. Et sur nos interfaces, vos formations, vous recevez énormément de clients. Ce que moi je voudrais vous proposer, c'est de faire bénéficier de ces formations à certains membres de la communauté. Et je pense qu'après cette vidéo, on fera un échange, un B2B, afin que de manière gratuite, certains des membres de la communauté bénéficient de vos formations de manière gratuite. Pourquoi ne pas faire des vidéos afin de leur expliquer tel qu'on essaie de le faire? Je ne suis pas, comme je l'ai dit, la personne la mieux indiquée pour parler de cela. Je ne suis pas le plus excellent des fiscalistes de Côte d'Ivoire, mais sauf que j'ai eu ce courage-là de me mettre devant une caméra et de parler, de faire don de du peu que je sais. Je suis convaincu que parmi vous,
Il y a certains qui peuvent le faire, mais pour des raisons ou autre chose ne peuvent pas le faire. Pour ces personnes qui sont intéressées à faire des vidéos explicatives, les gars, vous avez compris, faites des capsules, faites-le moi parvenir. C'est avec une joie que je publierai ces vidéos-là afin que nos cadets, nos concitoyens aient l'information fiscale, aient l'explication sur certaines natures d'impôts, sur certaines techniques. Et j'avoue que c'est le nom de la fiscalité qui se verra rehaussé. Je vous aime les gars parce que aucun d'entre nous ne dira qu'avant de publier une information, je lui ai demandé un centime. Aucun. Mais c'est avec une joie que je vois que sur le groupe Fiscalité Ivoirienne, il y a des cabinets qui font des publications sur ce qu'ils savent faire, sur leur formation, sur leur programme. C'est de cela qu'on a besoin. En plus de ces formations, faites des vidéos. Publiez ces vidéos. Mettez ces vidéos à la disposition de nos concitoyens parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ah, Marie-Paul, je suis en train de te lire. Désolé, hein. Effectivement, ta question, c'est une bonne question. Comme on a l'habitude de le dire, entre la théorie et la réalité, seul le travail bien fait qui compte. Mais je dirais qu'effectivement, il y a énormément de spécialités. Il y a énormément de spécialités en matière de fiscalité des entreprises. Vous allez vous en rendre compte. Mais comme je vous l'ai dit, avant même de parler de spécialité, il faut être généraliste. C'est un peu comme en droit, on fait déjà un tronc qui est le DUG avant de se spécialiser dans la matière du droit qu'on veut poursuivre, le droit privé ou le droit public. En matière de fiscalité, et c'est là que j'ai incité les uns les autres à débuter par un cabinet. Parce que quand vous débutez par le cabinet, vous êtes, on va dire, généraliste. Vous travaillez sur tout. Vous travaillez sur chaque domaine de la fiscalité. Mais c'est quand vous commencez à travailler sur chaque domaine de la fiscalité, vous vous rendez compte que dans cette spécialité, il y a des sous-spécialités. Et que la fiscalité est une matière transversale qui traverse toutes les matières. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est dans ce cadre-là, au fait, que également, nous poussons notre réflexion parce que, en plus des mémoires, et merci de le dire, nous suivons des étudiants dans la rédaction de leurs mémoires. Nous ne sommes pas les maîtres de mémoire bis, mais nous apportons le petit savoir qu'on a. Ensuite, en début de carrière, nous les orientons, nous leur donnons des conseils sur le choix, les choix qui s'offrent à eux. Et quand ils pratiquent le métier, nous leur donnons des prérequis. Nous leur disons ce qu'il faut faire lorsqu'ils débutent ce métier. Et ce sont ces capsules qu'on va faire afin que ceux qui débutent dans le métier ne soient pas dépaysés. Les gars, vous ne savez pas qui nous regarde. Vous ne savez pas jusqu'où Fiscalité Ivoirienne est suivie. Vous ne savez pas de quoi ce qu'on peut vous donner. C'est pourquoi les choses sont en train de traîner. Contactez-nous. Posez votre préoccupation. Si cette préoccupation a trait à la spécialité fiscalité ivoirienne, vous aurez une réponse à cette préoccupation. Parce que c'est pour cela que nous avons créé cette interface. Nous les avons créées pour répondre à vos différentes préoccupations. Parce que tant qu'une personne
n'aura pas la réponse à sa préoccupation, nous aurons comme nous penserons que cet objectif n'est pas atteint. Aussi, je voudrais faire un crochet. Je voudrais parler des autres administrations fiscales, en l'occurrence la Direction générale des douanes ivoiriennes et celle du Trésor. Nous espérons que ces dernières nous ouvriront leurs portes parce que c'est pas moi qui le dis et certainement les responsables en communication de ces départements le savent déjà. Des gens vous traitent de très fermés. Ce sont des départements, et moi-même j'ai eu à le constater, qui sont vraiment fermés. Et je leur dirai simplement ceci: emboîtez le pas à la Direction générale des impôts, qui fait un travail magnifique en dépit des difficultés auxquelles elle est confrontée. Madame la directrice, Madame la DGA, merci à vous. Monsieur le directeur, je suis en train d'intervertir. Monsieur le directeur général, merci pour vos équipes, pour l'oreille attentive. Donc les gars, pour nos étudiants, n'ayez surtout pas peur, posez vos préoccupations, n'ayez pas peur de vous tromper. Je le dis à chaque fois, les vidéos que je fais, que vous voyez, si vous avez bien remarqué, il arrive des moments où je fais des fautes d'orthographe, les fautes de diction, mais à la limite, je ne dis pas que je m'en fous parce qu'il y a énormément de personnes qui me suivent, mais je me dis, le principal objectif, c'est de faire passer un message. Et comme c'est un métier à part entière, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas un spécialiste de ce métier. Moi, mon objectif, c'est de passer un message. Donc, les gars, désolé pour ces erreurs. Donc, les jeunes qui nous suivent, n'hésitez surtout pas. Laissez-nous un message. Posez vos préoccupations et soyez surtout indulgents et patients. Je sais qu'il y a un qui me suit parce qu'il y a toujours son rapport, son mémoire, disons, sur la table. J'ai commencé à lui lire et je reçois 1000 appels de sa part. J'espère que je vais finir ce long week-end-là et lui donner la bonne nouvelle sur les observations que j'aurai apportées sur son mémoire. Donc, on vous répondra. On va vous répondre. Soyez convaincus, on va vous répondre. Parce que c'est cette mission-là qu'on s'est donnée. On s'est fixé. Donc, je pense que je ne vais pas faire plus long que ça. Remerciement spécial à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont des questions. Les gars, je suis ouvert. J'avais parlé du partenariat, les cabinets de conseil, les cabinets de formation. Il y a certains qui ont compris, hein. Il y a certains qui nous appellent, qui font passer leur publication. Mais je veux que ces personnes-là, les gars, on en parlera après, fassent bénéficier de leur formation gratuitement à certaines personnes de la communauté. Je pense que c'est du donnant-donnant. Nous, on ne vous prend rien, mais vous, donnez-nous de la connaissance. C'est de cela qu'on a besoin. Donc, à travers cette vidéo, les gars, tous les champs sont ouverts, tous les possibles sont ouverts. N'hésitez surtout pas et sachez que c'est vraiment du lourd qui arrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, e-conseil fiscal. Les anciens le savent. Ils savent de quoi je parle. E-conseil fiscal. Nous sommes heureux d'avoir suscité des vocations. Nous sommes très heureux d'avoir fait, je dirais, éclore, on va dire, cette idée dans l'esprit des uns et des autres. Parce que les gars, je ne cesserai de le dire, le conseil fiscal peut être dématérialisé. Le cabinet d'expertise comptable peut être dématérialisé. Le conseil juridique peut être dématérialisé. Donc les gars, pour tous ceux qui ont commencé et qui croient en cela, merci les gars. On est dans la vision. Et les années à venir nous donnent
des années depuis lesquelles nous avons commencé à parler de ça, nous ont donné raison. Et les deux prochaines années à venir nous donneront encore plus raison. Réflexion là-dessus. Quand vous entendez e-conseil fiscal, en un mot, je dirais, ou en une phrase, c'est comment dématérialiser le conseil juridique et fiscal. Les gars, ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Cela fait 45 minutes que je parle. Je commence à être fatigué. Donc, l'objectif est atteint parce que je conserve cette vidéo et je vais la partager au maximum. Big up, big up. Je vous aime et puis on se souhaite les plus bonnes choses du monde et n'oubliez surtout pas qu'on ne se nourrit que par le partage. Les ancêtres veillent. Ciao, ciao.